Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot des cycles cosmiques, c'est un nouveau jeu. On va utiliser aussi des oracles, Dorine Virtue, les interstellaires. Et puis on va utiliser, hop c'est nouveau, le Panfa Oracle. On va utiliser aussi les messages manuscrits et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors je ne suis pas une carte près, hein, donc asseyez-vous, hein, mes Sagittaires, on en a pour une bonne vingtaine de minutes. Vous êtes libre d'intervertir aussi bien entendu hein, les énergies. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Voilà. Je crois qu'on est bon. Allez, on va demander 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards please, 3 cards please. 3 cards please for the person of Sagittarius in love and relationships, July 2023. Thank you. On a le 6 d'épée. Qui n'a pas eu le 6 d'épée d'ailleurs ce mois-ci? On a le 6 de bâton. Oh, sympa. Et on a le Hiérophant. Bottom of the deck, on a le jugement. Première carte, alors on a le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 6 d'épée, ce personnage qui s'en va, vous savez, dans les autres jeux de tarot, hein, dans sa barque, hein, pendant la nuit, voilà, un personnage qui s'en va vers des eaux plus calmes. Hein. Et bien là, regardez, on a une jeune femme qui s'en va, alors elle a sa petite fille, hein. Bon, pareil, elle a le strict minimum, hein, les petites valises. On voit la silhouette hein, de cette personne que l'on quitte hein, derrière ici. Il faut partir en fait, on a besoin de sérénité, on a besoin de paix, on a besoin de quelque chose, un environnement calme. Hein. Et pour ce faire, ben voilà, on part avec le strict minimum. On s'en va vers du beaucoup mieux. Hein. Regardez, la carte est très froide, hein, le bleu, et puis ces stalactites là, 6. Hein. Waouh. Donc c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation, c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant, hein, qui va juste partir avec son enfant, hein, c'est possible. Maintenant, si vous êtes avec cette personne, il est possible aussi que il y ait une séparation ici, hein, pourquoi pas. Hein, c'est peut-être vous que l'on quitte, amis Sagittaires, je ne sais pas. Vous remettrez les choses à leur place. Deuxième carte, regardez, ça c'est beau, le 6 de bâton. On est chez vous, Bélier, Lion, Sagittaire, le 6 de bâton, la victoire, le succès, la reconnaissance des pairs aussi. D'accord? Donc, il y a quelque chose de bien ici. On va vers la victoire. Hein. Il y a une jeune fille qui a le poing levé. Hein. Tout se passe bien ici. Hein. Il y a le représentant de l'ordre ici qui est là. Donc, voilà, tout se fait normalement. Mais on s'en va quand même vers le succès. Donc, ce départ ici, hein, cette personne, peut-être que l'on quitte, hein, ce foyer, que l'on quitte, que l'on brise quelque part, c'est peut-être quelque chose qui va nous aider justement à arriver à ce succès, à faire que, voilà, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré. Hein. D'autant plus s'il y a un enfant en jeu. Bon, je sais pas. Il y en a qui vont dire le contraire. On va pas rentrer dans le débat. Troisième carte, regardez, j'ai l'arcane majeur, pardon, du Hiérophant. Le Hiérophant, donc le pape. Sagittaire, Taureau, le Hiérophant. Alors, le Hiérophant qui peut représenter une personne religieuse, hein, une personne d'église, une personne religieuse. Ça pourrait tout aussi bien être un guide spirituel. Hein. Regardez ces personnes ici, hein, dans la prière. Hein, il y a tellement de façons différentes de prier, hein, même la méditation aussi, peu importe. C'est peut-être quelqu'un qui prie beaucoup, ou bien il y a quelqu'un autour de cette personne qui est dans la foi ou dans une espèce en tout cas de spiritualité, quelqu'un qui vous aide à vous élever. Hein. Le Hiérophant, souvent on a des marches, hein, voilà, on s'élève vers le divin. D'accord, intéressant.
J'essaierai de trouver autre chose. Ensuite, j'ai l'arcane majeur du jugement. Le jugement, donc signe des scorpions, hein, signe d'eau. Le jugement, arcane majeur. Alors le jugement ici, on a une jeune fille, regardez, diplômée, fraîchement diplômée, diplômée, je vais y arriver. Je suis un petit peu fatiguée, j'ai travaillé aujourd'hui. Fraîchement diplômée, donc voilà. Alors bon, oui, les résultats, hein, le bachot, tout ça, ça tombe là. Quoi d'autre? Le jugement, c'est porter un jugement hein, par rapport à une situation, une personne, par rapport à quelque chose. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'ici, il a fallu faire preuve, certainement faire preuve de jugement hein, pour trouver peut-être le courage de quitter une relation, quelque chose qui n'allait pas, ou de se développer. Hein. N'oubliez pas, le 6 d'épée, c'est aussi cette barque hein, sur l'eau. C'est peut-être quelqu'un qui bouge géographiquement ici, peut-être qu'on se déplace, peut-être qu'on change de rue, de ville, de pays, hein, qu'en sais-je. Le jugement aussi, c'est souvent la carte des secondes chances. Hein. Une certaine spiritualité peut-être, qui nous permet de porter un jugement par rapport à une situation, qui va nous permettre aussi peut-être cette spiritualité, hein, cet éveil, hein, qui va nous permettre ici d'accorder une seconde chance à quelqu'un, à quelque chose, à soi-même aussi, pourquoi pas. Hein. Bon, allons-y, on va passer à votre côté, amis Sagittaire. 3 cards, please. 3 cards, please, for my Sagittarius. No. What's going on? Okay, what's going on with my Sagittarius? July 23, love and relationships. Thank you. 2 more, please. 2 more cards, please. Non, a bit too much. Ok. Alors, vous avez le 9 de coupe, vous avez le 10 de bâton et vous avez celle-ci. Le roi de coupe. Bottom of the deck, on a la mort. Alors, première carte, on a le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, on a un jeune homme ici avec beaucoup de coupes, hein, peut-être même plus que 9, hein, j'ai l'impression, je ne sais pas. Le 9 de coupe, normalement, c'est le contentement émotionnel, mais regardez, ce personnage, il a l'air un peu triste. Bah oui, parce que regardez, il a quand même une béquille ici pour marcher, donc il s'est battu hein, pour avoir ses coupes. Mais bon, finalement, voilà, il en rajoute une, mais il a des difficultés à marcher, peut-être une jambe cassée, quelque chose, donc il est un peu éclopé là maintenant. Mais normalement, le 9 de coupe, c'est ce contentement émotionnel, hein, on est bien, hein, on est seul avec toutes ces coupes, hein, attention, mais on se sent bien, on est bien dans sa peau, alors on a l'impression un peu qu'il regrette là, non hein, d'avoir poussé aussi fort, d'en être arrivé jusque-là pour obtenir cette coupe. Vous avez peut-être dû traverser une épreuve, amis Sagittaire, hein, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Alors, vous aviez bien envie de gagner, hein, mais vous avez peut-être, au passage, vous y avez peut-être laissé quelques plumes. Bon, moi, je vous souhaite d'être heureux, hein, comme ce 9 de coupe, hein, le contentement émotionnel. Hein, normalement, on est bien. On est bien, mais à quel prix? Attention. Deuxième carte, on a le 10 de bâton. On est chez vous, Bélier, Lion, Sage. Signe de feu. 10 de bâton, qu'est-ce que c'est le 10 de bâton? C'est un fardeau, hein. Regardez ce que cette jeune femme porte. Pas facile de se déplacer avec ça sur le dos, sur l'épaule. Alors ça peut être des bagages émotionnels, ça peut être des responsabilités professionnelles, peu importe. Hein. En tout cas, c'est devenu lourd, hein. C'est devenu lourd à porter, on en a un peu gros sur la patate, hein, même si c'est au niveau émotionnel. Hein. Parce que les couples, là, voilà... Quelque chose ici, peut-être quelqu'un en a marre d'être toujours ce battant, d'être toujours ce gagnant. Et puis au bout du compte, il finit éclopé et c'est peut-être devenu un peu lourd cette situation. Possible. Troisième carte, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, lui, c'est le signe des cancers. Hein. On est dans l'affectif. Signe d'eau, alors le roi de coupe, regardez, il est bien, là, il est dans son petit rocking chair. Hein. Il est tranquille, il sirote sa coupe. Hein. Alors voilà quelqu'un qui a beaucoup de maturité, hein. On a affaire ici à un roi, hein. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, voilà. Le défaut du roi de coupe, c'est qu'il n'est pas... Il a du mal à exprimer, il n'arrive pas à exprimer ses émotions, ses sentiments, d'accord?
Sinon, c'est quelqu'un, il est solide comme un roc. Hein. Regardez, j'aime bien son petit... c'est peut-être un salt lamp ici, vous voyez, sur la petite table là. Hein. Il a toutes ces choses, tout est prêt là devant lui, ses Kleenex, voilà, tout ça. Mais bon... il est seul, hein, j'ai envie de vous dire, il est seul comme cette personne ici. Hein, ce 9 de coupe, qui n'a pas l'air si satisfait que ça, en fait, d'avoir décroché sa 9e coupe, en fait. Il y a quelque chose qui est lourd à porter ici. Hein, l'ambiance est feutrée ici. Il est bien, il a l'air heureux, il est dans son soleil, hein, mais c'est un peu étouffant. C'est comme si, effectivement, il y a quelque chose qui est devenu un fardeau. On en a peut-être marre d'être seul. Peut-être marre de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments. Parce que vous êtes quelqu'un, certainement, sur lequel on peut s'appuyer, hein, homme, femme. Hein. Mais juste le fait de ne pas être capable d'exprimer ses sentiments, c'est dommage, parce que du 9 de coupe au 10 de coupe, hein, ils se marièrent, avoir beaucoup d'enfants, il vous manque juste une coupe, elle est là, hein, dans la main de ce roi, cette coupe manquante. Mais pour ça, il va peut-être falloir s'ouvrir. Hein. Il y a peut-être des fardeaux ici, il faut se débarrasser de quelque chose. Hein. Something's got to give, hein, comme on dit. Il faut laisser tomber quelque chose. Hein. Ensuite, regardez votre 4e carte. Vous avez la mort. Ah, bah, c'est peut-être ça, en fait. Signe des scorpions, arcane majeur. Hein, quelque chose qui finit. Voilà, peut-être qu'on va finir cette période de solitude, de ne pas être capable d'exprimer ses sentiments, de ne pas être... voilà, d'être sans arrêt avec un fardeau... sur les épaules ou dans le cœur, ou voilà, trop de responsabilités. Hein. Regardez le reflet de cette jeune fille hein, dans le miroir. Hein. Vous voyez, on voit son squelette. Elle coupe ses cheveux, elle fait peau neuve. Hein. Peut-être ça commence par un relooking, pourquoi pas. Hein. On change de style, on fait peau neuve. On essaye des nouvelles façons de se maquiller, s'habiller, peu importe. Hein. Peut-être on change complètement de style, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il y a quelque chose ici qui doit mourir parce que death, c'est souvent death and rebirth or rebirth. Hein. Donc avec la mort vient la naissance ou la renaissance de quelque chose. Donc j'ai l'impression ici qu'il vous faut... ce personnage-là qui n'est pas capable de s'exprimer, il faut que ça finisse en fait. Il faut que ça finisse parce que ça vous pèse. Regardez cet air accablé là. Ouais, j'ai ma coupe, je marche en béquille, mais je tiens ma coupe avec l'autre main. Bah oui. Et puis lui, là, il est tout seul. Il voudrait bien offrir sa coupe à quelqu'un. C'est devenu lourd, hein, c'est devenu lourdingue. Hein. Donc voilà, en fait, il faut que tout ça finisse, amis Sagittaires. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Enfin, moi, c'est ce que je demande, mais on verra bien ce que nous disent les cartes. Alors, 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Sagittarius, merci, and la personne. J'ai la justice. La justice, la reine de coupe. Ah, on a la reine de coupe, on a le roi de coupe. Alors vous êtes, ça c'est la paire idéale. Hein. Vous êtes faits apparemment l'un pour l'autre. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il va falloir l'exprimer quoi. Non? One more card please, one more card please. Tell me more about Sagittarius. Sagittarius. La personne. Ah bah ça y est, bah finalement. D'accord. Alors, première carte, on a l'arcane majeur de la justice. La justice, donc, signe d'air, hein, les balances. Alors, la justice, regardez, on a deux personnages ici en train de crier, hein, certainement. Hein. Vous pouvez voir l'ombre de chaque côté. Hein. D'un côté, monsieur, de l'autre côté, madame. Et je pense qu'on est en train de se crier dessus. Quoique pas forcément. Hein, ça pourrait même être deux hommes, hein, peu importe. La justice, tout ça, ça l'amuse pas, en fait, ça l'endort, quoi. Les élucubrations, les disputes, comme ça, non, vraiment, regardez hein, son air, elle voudrait bien être ailleurs, en fait. Comme d'habitude, elle a sa balance, comme d'habitude, voilà, derrière elle aussi la balance, hein, représentée aussi avec les yeux bandés, voilà, l'épée à la main, les dossiers ici qu'on amène. Faut peut-être en arriver à la justice à cause de ça, hein, cette séparation ici, s'arranger pour que tout se fasse en ordre, et je pense que c'est ce qui va arriver, parce que
On a quand même le succès, la victoire ici. Donc voilà. Et puis s'il faut en appeler à la justice, on a le jugement, ensuite on a la justice. Waouh, hein, j'ai envie de vous dire. Si c'est pour vous, amis Sagittaire, la justice, ben, de toute façon, ça va être en votre faveur. Hein. La justice, c'est un peu comme la roue de fortune. Hein. C'est par rapport à vous, hein, par rapport à la personne pour laquelle je fais le tirage. Mais ouais, il y a peut-être voilà, quelqu'un qui s'accorde une seconde chance, mais quelqu'un peut-être qui en a, qui doit passer, qui doit avoir recours à la justice, hein, faire appel à, voilà, à un juge ici pour dépatouiller la situation comme il se doit. Deuxième carte, on a la reine de coupe. La reine de coupe, donc signe des balances. Hein, la reine de coupe, oui, donc signe des scorpions. Gloria, merci. On est dans l'affectif. La reine de coupe, je vous ai dit, il y a monsieur de coupe, voilà, madame, la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de bricoler, là, sa petite couronne. Elle travaille, regardez, ce qui est écrit là-bas en bleu, hop, dans le kindergarten. Hein. Donc, le petit jardin d'enfants. Donc, ils ont fait des petites couronnes. Encore une fois, quelqu'un de respecté, respectable, d'abondant. Hein. Elle est extrêmement abondante, cette reine de coupe. C'est quelqu'un qui est capable aussi, qui est capable d'exprimer ses émotions. Donc, elle est là, elle patiente, elle a sa couronne à la main, sa coupe est posée aussi, hein, devant son écran d'ordinateur. Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre ici, Sagittaire, avec votre personne. Hein. Va falloir vous bouger de là, en fait. Hein. Va falloir faire un changement radical. Vous secouez un peu et puis aller au-devant de cette personne. Hein, parce que c'est quelqu'un qui apparemment, potentiellement, peut avoir beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments ici à votre égard. Hein. Vous en avez peut-être autant, hein, mais il faut que ça sorte. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, sous votre 9 de coupe, regardez, vous avez un autre 9, vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée, donc l'intellect, hein, 9 d'épée, voilà, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on est dans les pensées, on est dans l'intellect. Peut-être vous endormez pas de la nuit, en fait. Hein, peut-être que vous n'arrivez plus à fermer l'œil, vous êtes anxieux, vous êtes nerveux. Voilà, il y a une situation ici qui vous... Il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous empêche de dormir, je crois, ami Sagittaire. Alors, si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face. Hein. On vous a dit, vous pouvez intervertir. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est ce 9 de coupe ici. Il est tout seul avec toutes ses coupes. Il se fait suer avec toutes ses coupes. Il n'est pas si heureux que ça, en fait. Et il n'endort pas de la nuit. Hein. Il y a quelque chose qui est devenu... non seulement c'est pesant la journée, hein, ça vous écrase, ça vous accable, mais la nuit, ça vous empêche de dormir. Non, il y a quelque chose à faire ici. Mais, madame et monsieur, ça c'est match made in heaven, d'accord? Heaven, I'm in heaven. Vous êtes faits vraiment l'un pour l'autre. Hein. Roi de coupe, reine de coupe. C'est indéniable. Indéniable. C'est votre moitié. Chemistry. Et en plus, regardez. On vous dit qu'il y a de la chimie, il y a quelque chose entre vous deux. Ah. There's a strong magnetic attraction here. Donc voilà, il y a une force, il y a quelque chose de fort, hein, une attraction magnétique de ouf ici, entre vous deux. Vous ne pouvez pas rater ça, amis Sagittaire. Surtout vous, signe de feu. Allez. Les interstellaires. Walking away. J'ai qu'une carte en bas, ça ils sont pesants de trucs. Donc il y a quelqu'un qui s'en va ici. Mais moi je crois que c'est cette personne ici qui s'en va. Alors, walking away, qu'est-ce qu'on dit? On parle de départ, on parle de quelqu'un voilà, moving, qui déménage peut-être, on parle d'un voyage. Walking away toward a more stable situation. Oui, c'est vraiment le 6 d'épée, ça pour le coup. Hein. On s'en va, hein, on avance vers une situation beaucoup plus stable. Hein. Pour certains, c'est cette personne qui est sortie de votre vie. Hein.
J'ai vraiment deux scénarios ici. Soit quelqu'un quitte sa partenaire hein, pour aller vers vous. Hein. C'est cette reine de coupe là qui vient vers son roi de coupe. Soit vous étiez ensemble déjà. Vous étiez ensemble, la personne est partie parce que vous n'étiez pas capable d'exprimer ici vos sentiments. Et peut-être même il aura fallu passer ici par la justice, un jugement, une décision, un tribunal, etc. Pour pouvoir régler la situation. C'est ce qui ferait que, bah oui, peut-être vous êtes tout seul avec toute votre coupe, vous êtes bien content, mais vous n'êtes pas si content que ça. En plus, vous êtes éclopé. Et ça serait la raison pour laquelle, bah voilà, là aussi, ouais, je suis bien, j'ai ma coupe, je suis bien tranquille, ouais, mais je suis tout seul. Je suis tout seul. Ma reine, elle est là. Elle est partie. C'est peut-être pour ça aussi que y a un fardeau qui vous pèse ici. La mort ici, qui serait la mort effectivement de cette connexion, de cette histoire. Hein, de cette histoire d'amour. Et vous avez perdu le sommeil. Parce que effectivement, voilà, quelqu'un est parti. Faire quelque chose de plus stable. Quelqu'un voulait plus. Plus, mieux, qu'en sais-je. Bon, allons-y, les fanfares Oracle. Je voudrais pas que cette guidance dure plus que 25 minutes. Allons-y. One card, please. One card, please. Sagittarius. Love and relationships. Gain. Alors, le gain, hein, regardez ici, hein, bah, voilà, c'est un jardinier, il est content, il y a une poire dans le poirier, quoi. D'accord? Donc, il va pouvoir récolter quelque chose. Il a investi de son temps, hein, de son énergie, voilà. Alors, on parle de cultivation, on parle de profit et on parle de conclusion. Ouais, ben, moi je dirais que vous avez tout à y gagner ici de sortir de cet état ici. Faut que ça finisse. Faut s'exprimer. Peut-être que vous avez le potentiel de devenir cette reine de coupe. Peut-être que vous avez le potentiel de pouvoir obtenir une seconde chance ici avec votre personne. Si c'est cette reine de coupe et qu'elle a toujours des sentiments pour vous, qu'elle est capable de les exprimer. Vous avez tout à y gagner, effectivement. Alors, vos messages manuscrits. 3 cards, please. 3 cards, please. For my Sagittarius. D'accord. Je ne sais pas pourquoi toutes mes cartes sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas du direct, mais presque. Please, give me time. I've never felt this way before. Bah, s'il te plaît, accorde-moi un petit peu de temps. Hein. Je n'ai jamais éprouvé quelque chose comme ça auparavant dans ma vie. Ah, vous voyez. We've always been looking for each other. Donc, nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Et pour cause. C'est un roi de coupe, c'est une reine de coupe. Bien sûr, vous êtes cherchés. Il va falloir vous trouver. I'm mad at myself for behaving this way. Voilà, bah, je m'en veux, je suis vraiment voilà, en colère contre moi hein, d'avoir agi de cette façon. Vous voyez? Quelqu'un qui regrette, là. Celui-ci, peut-être. Hein? J'aurais dû ouvrir un peu la fenêtre. Ah, on ne veut pas toute la boîte breloque. Hein. Allons-y. On va commencer par les lettres, s'il y a des lettres. Alors, bébé, Bruno, Bernard, Béatrice, Brigitte, Boris. J'ai le C, Carl, Carlos, Clément, Céline, Christophe, Christopher, Christelle, Karine, Caroline, D, David, Didier, Damaris, voilà, donc B, C, D, c'est pas mal. Ensuite, j'ai un N, Nathan, Noémie, Naomi,
Oh, bah, il doit y en avoir d'autres. 8, 8 le mois d'août, 8 ans, 8 mois, 8 jours, 8 heures. Un autre 8. D'accord, 88 peut-être, je ne sais pas. L'année de naissance de quelqu'un. J'ai le 9 aussi, regardez, le septembre. 8, 9. Alors ça, c'est rigolo. J'ai le 7 aussi, donc c'est le mois de juillet, d'accord. 78, 79, l'année de naissance de quelqu'un. Regardez, hein, j'ai B, C, D et j'ai 7, 8, 9. On a des petites mini-séries là. Hein. Après, j'ai la grande roue. Moi, ça me fait penser à la foire du trône. Bon, la grande roue, voilà. Les manèges, la fête foraine, hein, les vacances. Ensuite, j'ai un petit tournesol ici. Pour moi, c'est le soleil, hein, signe des lions. Hein, on est chez vous, signe de feu. Le bonheur, la joie. Hein, le soleil qui guérit hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein, le soleil sous lequel tout peut pousser, grandir, hein, foisonner. On est dans l'abondance ici. D'accord? Une période heureuse. Hein. Ensuite, j'ai un petit chien qui faisait la publicité, là, pour dire je t'aime ou autre chose. Voilà, alors le chien aussi qui représente la loyauté, hein, les amis fidèles, les amis sur lesquels on peut compter. Hein. Donc, j'espère que vous êtes bien entourés, amis Sagittaires. J'ai une petite baleine ici. Alors, la baleine, ça ne me dit pas trop grand-chose. Voilà, Moby Dick, qu'est-ce qu'on peut dire? La baleine, une baleine, d'accord. Ensuite, j'ai un petit coquillage. Ah ben, on va rester un peu dans tout ce qui est marin. Alors, petit coquillage, un petit coris ici. Alors, ce coquillage hein, qu'on peut mettre sur son oreille, on entend la mer. Ça peut être aussi quelque part hein, comme un téléphone qu'on met sur son oreille. Quelqu'un a envie de parler, quelqu'un a envie de vous dévoiler quelque chose. C'est peut-être vous qui avez envie de dévoiler quelque chose. Ça serait bien qu'il se décoince, le roi de coupe. Une petite fleur, une fleur bleue. Quelqu'un est un peu fleur bleue peut-être. C'est ce roi de coupe. C'est un romantique. Un petit flamant rose. Alors le flamant rose, bah, le rose, la tendresse. Hein, et puis la plume hein, du flamant rose, hein, comme la plume hein, du phénix hein, qui renaît de ses cendres. J'ai une tortue marine ici, décidément. La tortue, c'est la longévité, hein, la tortue. Puis c'est beau, la tortue. Voilà, moi j'aime bien la tortue. Une plume, je crois. Voilà, bah oui, prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot. Encore une fois, hein, le phénix, etc. Mais peut-être quelqu'un a besoin d'écrire. Peut-être vous pouvez vous exprimer comme ça. Hein. Ce roi de coupe, il n'est pas obligé de tout dévoiler comme ça. On peut écrire. Hein. Un petit vélo, le moyen de transport de quelqu'un. Voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas. Hein, quelqu'un qui aime bien faire du vélo. Alors ici, j'ai une menotte. Alors, il n'y en a qu'une. Hein. On peut encore bouger, on peut encore faire des choses. Hein. On n'est pas set in stone, on n'est pas enchaîné à quelque chose. Avec une menotte, on peut encore bouger. Il y a encore des possibilités ici de pouvoir retourner la situation. On va finir avec un petit token. Regardez, il est écrit Love. Exciting and new. Voilà. Ben, vous savez quoi faire. De toute façon, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a une chimie de fou entre vous deux. Il y a monsieur de coupe, madame de coupe. Oui, le petit token de l'amour, c'est clair. Ben voilà, j'en ai fini, amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, vous savez comment marche YouTube. Les commentaires, les pouces, c'est en dessous. En info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, notamment si ce tirage ne résonne pas du tout avec votre situation. Je vous invite à regarder la vidéo, elle sera là en info. Hein. Sagittaire, amour, juin 2023. Hop, comme ça, voilà, parce que tout le monde en est à des différentes étapes de son chemin de vie. Mais aussi, surtout, parce que je les ai fait avant-hier, hein, les tirages Sagittaire pour le mois de juin. Donc, voilà. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous embrasse très très fort à mes Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.